la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Je veux parler à quelqu'un. Est-ce que tu remarques, est-ce que tu réalises la bonté de Dieu pour toi? Ne pense pas aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Regarde, Dieu t'a gardé en vie. Oui, réveille-toi avec une attitude de reconnaissance et d'action de grâce. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission des prières matinales. OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous continuons notre passage de Luc 2, 52 avec les deux autres aspects. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu, en grâce devant les hommes. Amen. Hier, nous avons vu les deux premiers aspects du développement de Jésus. C'est le développement mental et le développement physique. Aujourd'hui, nous allons voir les deux autres aspects compromis. Nous allons voir le développement spirituel et le développement social. Commençons d'abord par le développement spirituel. Quand on dit Jésus croissait en grâce devant Dieu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui savait entretenir sa relation, sa communion avec Dieu. Il est important pour nous en tant que chrétiens que nous sachions développer notre relation avec le Dieu suprême, avec notre Père. Suivons l'exemple de Jésus. Nous allons voir quelques évidences du développement spirituel de Jésus. D'abord, il avait une vie de prière dynamique et constante. Marc 1, verset 35 dit: chaque matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus allait dans un lieu désert pour prier. C'est comme nous le faisons à OSB. Nous sommes inspirés de Jésus. C'est le matin qu'il faille se réveiller. Je parle à quelqu'un. Tu te réveilles souvent après 9h, 10h. Non! Tu dois commencer la prière le matin. On dit que c'est chaque matin, pendant qu'il faisait encore sombre, c'était l'habitude de Jésus. Une vie de prière permanente. Tu ne peux pas avoir une vie de victoire sur le diable si tu n'as pas une vie de prière. Tu ne peux pas vaincre le péché si tu n'as pas une vie de prière. Tu ne peux pas avoir un ministère puissant et équilibré si tu n'as pas une vie de prière. Toujours dans les domaines spirituels, Jésus était un homme de jeûne. Oui, nous devons apprendre à prier, mais nous devons apprendre à accompagner nos prières par le jeûne. Le jeûne est un exercice spirituel important. Si Jésus a jeûné, nous aussi nous devons suivre. Lorsque nous lisons Luc chapitre 4, à partir du verset 2, on nous dit Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils firent écouler, il eut faim. Jésus a jeûné. Pour une vie chrétienne dynamique, pour une relation avec le Père, avec Dieu dynamique, nous devons apprendre à jeûner, à nous priver du repas, à nous priver de la nourriture, à nous priver même parfois de l'eau, à nous priver même des désirs charnels pour développer l'homme intérieur, pour nous rapprocher du Créateur. Il y a certains démons que tu ne peux pas vaincre si tu n'es pas un homme ou une femme de prière. Jésus a dit dans Matthieu 17, verset 21, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Autre évidence dans le développement spirituel de Jésus, nous voyons que Jésus a mené une vie d'obéissance au Père et une vie de sanctification. Quelqu'un qui dise obéissance et sanctification. Oui, la Bible nous dit dans 1 Pierre 3, verset 18 que Jésus n'a pas commis de péché. Il a été tenté. Il y a une différence entre la tentation et le péché. La tentation peut être définie comme étant un désir initial qui nous attire vers le mal, vers le péché.
Nous pouvons être tentés comme Jésus, mais sans commettre le péché. Il a été tenté en toutes choses, mais Jésus n'a jamais commis de péché. Il était toujours obéissant au Père. La Bible nous dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Nous ne pouvons pas développer une relation spirituelle avec Dieu, une relation profonde avec Dieu, si nous ne menons pas une vie d'obéissance et de sanctification. Autre chose, dans le développement spirituel, Jésus allait chaque sabbat à la synagogue, comme c'était la coutume à l'époque. Chaque sabbat, lorsque nous lisons Luc chapitre 4, verset 16, il est dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat où il se leva pour faire la lecture. On dit selon la coutume. Pour nous chrétiens aujourd'hui, aller à la synagogue, c'est aller à l'église, au culte dominical. Il n'est pas normal, mon frère, que toi, tu travailles toujours, même dimanche. Non, ma soeur, il y a un jour de repos, un jour que tu dois consacrer au Créateur. Toi, tu dis, c'est ce jour-là que tu travailles, que les clients viennent. Regardez nos amis musulmans, comment ils prennent au sérieux la prière du vendredi. Quand vous allez chez un musulman, le vendredi, entre midi et 13h, il est difficile qu'il puisse te recevoir. Il ferme les magasins, il va à la mosquée. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, développer une relation avec lui, si tu n'as même pas le temps pour aller à l'église. Tu n'as même pas le temps pour t'asseoir, pour suivre les enseignements bibliques. Tu n'as même pas le temps pour donner ton offrande à Dieu. Ce sont les choses que nous devrions le faire chaque semaine. Autre aspect du développement spirituel, Jésus était rempli du Saint-Esprit et il était oint du Saint-Esprit. Quand nous lisons Luc 4, verset 1, il est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, rêvait des Jourdains, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous entendez? Rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. Il était aussi revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le revêtement spirituel, c'est ce qu'on appelle communément l'onction, qui est nécessaire pour exercer un ministère efficace. Il est dit dans Luc 4, 14 à 15, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Pour servir efficacement le Seigneur, nous avons besoin de ces revêtements. La puissance, l'onction du Saint-Esprit. Le dernier domaine du développement, c'est le développement social. Jésus croissait en grâce devant les hommes. C'est le développement social. Un homme doit apprendre à développer des relations. Jésus était un homme social. Il n'était pas seulement là pour la prière avec Dieu. Il savait aussi développer des relations. C'est important dans la vie. Je vais parler à quelqu'un. Même l'emploi que tu cherches, tu dois être ouvert. Tu dois apprendre à développer de bonnes relations. Jésus était un homme social. Nous allons voir quelques évidences. Il avait des amis. Lazare était son ami. C'est pourquoi de temps en temps, il pouvait aller rendre visite à la famille de Lazare. Dans Jean chapitre 12, versets 1 à 2, on dit Jésus est parti. Il a été reçu par la famille de Lazare. Marie et Marthe, il était à table, il mangeait avec eux. Quand Lazare était malade, Jésus est venu. Et quand Lazare est mort, Jésus a pleuré. Ça veut dire, un homme social doit apprendre à pleurer avec ceux qui pleurent. Et il apprend aussi à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Lorsque Jésus fut invité aux noces de Canaan, dans Jean chapitre 2, Jésus est parti. Mon frère, toi quand on t'invite quelque part, tu dis oui, je n'ai pas de temps, c'est la distraction. On t'invite au mariage, tu dis non, je suis en prière, je suis en jeûne. Oui, mais ce n'est pas tout le temps. Jésus jeûnait, mais lorsqu'il y avait mariage, il pouvait aussi aller. Un homme social doit aller aussi assister à d'autres cérémonies. Mais si toi tu ne participes pas au mariage d'autres personnes, le jour où tu vas te marier, c'est alors que tu vas inviter les autres. Jésus a développé des relations même avec des peuples qui étaient considérés comme ennemis par les Juifs, comme les Samaritains. C'est ainsi que dans Jean chapitre 4, Jésus est parti
pour rencontrer une femme samaritaine. Elle a brisé les barrières. Oui, aujourd'hui, on parle de questions de genre. Mais déjà à l'époque, Jésus tenait compte des questions de genre. Parce qu'en lui, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Elle a brisé cette barrière-là. Et ses disciples étaient même étonnés de ce que lui, qui était considéré comme un rabbin, pouvait parler avec une femme. Par surcroît, une femme samaritaine. Les conflits entre les Juifs et les Samaritains dataient du temps de Stras et de Néhémie. Le développement social dans la vie de Jésus est évident, surtout dans les choix de ses disciples. Lorsque nous voyons l'équipe de Jésus, nous y trouvons un homme social. Nous voyons en lui un homme social. Il savait développer des relations avec toutes les couches de la société. Il a choisi des disciples parmi les pécheurs comme Pierre, Jacques et Jean. Il a choisi des disciples dans le milieu des fonctionnaires comme Matthieu, qui était un collecteur d'impôts. Il a choisi des disciples parmi les politiciens. Oui, il y avait un certain Simon les Zélotes. Les Zélotes étaient des politiciens. C'était un parti révolutionnaire, un parti de patriotes qui ne supportaient pas l'occupation romaine. Il a développé des relations avec des hommes riches comme Zachée. Il a gagné Zachée à Christ. Mais parmi ses disciples en secret, on parle d'un certain Joseph d'Arimathée, celui qui a offert son cercueil pour y enterrer Jésus. Nous n'allons pas finir de parler du développement social de Jésus sans parler de sa vision holistique. La vision holistique, c'est cette vision qui prend en compte l'homme tout entier. Jésus, il annonçait la parole de Dieu, mais il pouvait aussi nourrir les gens qui étaient affamés. Il tenait compte de cet aspect. C'était un homme social. Lorsqu'une foule de plus de 5000 personnes est venue écouter la parole de Dieu, ils ont fait environ 3 jours. Jésus était ému de compassion. Il a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'IDH, l'indice de développement humain. On doit prendre en compte les besoins élémentaires de l'homme. La nourriture, le logement, l'accès aux soins médicaux, l'alphabétisation, l'éducation. Si nous voulons suivre les modèles de Jésus, nous devons prendre en compte aussi tous ces aspects pour nous développer sur le plan social. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, l'adorer en chantant ces cantiques. Seigneur, ton Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Tu nous as promis le consolateur. Les écluses des cieux s'ouvrent et ton Saint-Esprit descend en abondance. Alléluia. Coule en moi, coule en moi. Ouvre les écluses des cieux. Coule en moi, coule en moi, oh, oh. Ouvre les écluses des cieux, coule en moi, hey, hey. Oui, ouvre les écluses des cieux, coule en moi. En moi, ouvre les écluses des cieux, coule en moi, coule en moi, ouvre les écluses, coule en moi, oh, coule en moi, oui, ouvre. Nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Agis encore en nous, tu es
la maison au milieu de nous. Seigneur, Seigneur, oui viens. Oui, coule en moi. Ouvre les écluses des cieux. Oui, coule en moi. Oui, coule en moi. Les écluses des cieux. Oui, tu cours en moi. Oui, tu cours en moi. Ouvre les écluses des cieux. Tu cours en moi. Alléluia. 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 Alléluia, gloire à toi notre Dieu. Béni soit ton nom, le Dieu vivant, le Dieu grand, le Dieu glorieux. Tu es digne de recevoir la louange, tu es digne de recevoir l'honneur, tu es digne de recevoir la gloire. Merci pour ton amour infini, pour ta bonté infinie, ta bonté insondable. Toi le Dieu qui n'a pas épargné ton propre Fils, tu l'as livré pour nous et tu nous donnes toutes choses avec lui. Peuple de Dieu, continuons à adorer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Je vous salue à partir d'Abidjan, Cocody, cité des Arts, en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent dans la Côte d'Ivoire profonde, dans toutes les régions, dans le sud Comoé, dans l'Indénien Djablin, dans Gontougo, dans Bunkani, dans Tchologo, les Hambol, Ifou, les Nzi, les Moromou, les Massan, les Grands Points, l'Anyemi Tiassa, les Go, de l'eau du bois, les Goplé, San Pedro, Nawa, Cavali, Maraoué, les Guémon, les Tongpi, les Béliers, les Osassandra, les Gbeke, les Béré, les Worodougou, les Bafing, les Kabadougou, les Folon, les Bagoué et les Poro. Avant de continuer, je vais voir plusieurs cœurs. Que chacun de vous appuie sur le cœur. J'aime. Je vais voir plusieurs j'aime. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. OSP Paris, 3e édition, c'est pour les samedis 10 mai 2025. Nous serons à l'hôtel Mercure Paris, Val de Fontenay, à partir de 10h. L'entrée est gratuite. Les inscriptions ont déjà commencé. Thème: on t'appellera des noms nouveaux, tirés d'Ésaïe 62, verset 2. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude de Luc 2, 52. Nous venons de voir les deux autres domaines de développement de la vie de Jésus. Jésus croissait en grâce devant Dieu et en grâce devant les hommes. Nous allons prier pour notre développement spirituel, surtout la vie de prière,
la vie des jeunes. Il y a des gens qui n'apprennent plus, qui ne peuvent plus prier, jeûner, ils sont très distraits. Prions pour que Dieu redynamise notre vie de prière, notre vie de jeûne, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier toujours pour notre développement spirituel, afin que nous soyons obéissants au Seigneur, que nous menions une vie de sanctification, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous soyons revêtus de la puissance de Dieu pour servir le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour notre développement social. Oui, prions pour que le Seigneur nous donne des bonnes relations, des bonnes connexions, que nous apprenions à développer des relations avec des amis. Cela peut nous être utile, même pour trouver l'emploi, même pour le mariage. Cela est important. Prie pour que Dieu te donne des bons amis. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne cette vision holistique, qu'il donne à l'Église aujourd'hui la vision holistique, que nous puissions non seulement communiquer, transmettre la parole de Dieu, mais que nous apprenions aussi à considérer l'homme tout entier comme le faisait Jésus, que nous ayons des projets où nous pouvons, oui, assister les orphelins, les veuves, les démunis, développer l'entrepreneuriat. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Que chacun de vous donne un sujet d'action de grâce. Oui, le Seigneur a fait de grandes choses cette semaine. Il t'a exaucé, il t'a préservé du malin. Donne ton sujet de reconnaissance à Dieu, mon frère, ma sœur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que chacun maintenant donne son sujet de prière. Ta requête, écris ta requête, ma soeur. Écris ta requête, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus pour quelqu'un qui a un dossier en justice. Tu es convoqué en justice. Oui, tes ennemis, ils ont fomenté un coup pour t'avoir, pour qu'on te jette en prison, pour qu'on puisse t'enfermer. Mais je prie pour que le Seigneur, Jéhovah Tchikenu, lui-même fasse échouer les projets de tes ennemis et qu'il fasse lever ta justice comme le soleil à son midi, dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un, oui, tu es victime d'un envoûtement. Les puissants des ténèbres sont venus t'attaquer. Ces derniers temps, tu es attaqué au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te délivre des puissances d'envoûtement familial dans le nom de Jésus. Des blocages que tu connais dans tes finances, des blocages que tu connais dans ta vie sentimentale. Je prie pour toi, ma soeur. Ce n'est pas normal. Tes relations avec les garçons, les fiancés, n'aboutissent jamais au mariage. C'est comme s'il y a un esprit dans ta famille qui te retient. Tu es comme une prisonnière. Tu ne dois pas te marier. Je déclare maintenant sur ta vie que tu es libéré de cet esprit au nom de Jésus. Le masque qu'on a mis sur ton visage pour éloigner des hommes, je déclare que ce masque est brisé au nom de Jésus. Je prie pour que ta beauté, ta gloire soit visible au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur te fasse entrer dans le lieu du mariage au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je prie pour un couple. Vous êtes menacé de divorce. Cela ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Ma soeur, tu dois être une femme de prière parce qu'il y a une fille qui a envoûté ton mari. Elle a volé le cœur de ton mari. Tu dois récupérer ton mari par une vie de prière, de jeûne, en lui démontrant l'amour. Cesse de faire des palabres à ton mari et tu vas conquérir son cœur et il va revenir dans la maison au nom de Jésus. Je prie pour que la grâce de Dieu soit avec toi. Je prie pour que le Seigneur te donne le fruit de l'esprit, que tu développes la patience, que tu développes la tempérance, que tu développes la douceur. À lui soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB.